Qui n'a pas connu de rupture amoureuse? Je crois que n'importe quelle personne adulte, arrivée à un certain âge, a forcément connu une rupture amoureuse et ça fait mal. Et ça fait mal et dans ces moments-là, on oscille entre deux émotions principales. D'un côté, la colère, on en veut à l'autre, on est en colère contre l'autre. Parfois, on est en colère contre soi aussi. Et puis, la tristesse. Et on est là, et on oscille entre colère et tristesse, colère et tristesse. Et on a du mal à s'en sortir. Et souvent, on nous dit qu'avec le temps, ça va passer. Sauf qu'en réalité, c'est pas avec le temps que ça passe, c'est en focalisant notre attention sur autre chose. Et le problème, c'est que derrière, on en sort aigri. On en sort aigri et on a envie de se méfier. On se dit, ouais, c'est bon, il ne reprendra plus, ça va, j'ai compris la leçon, quoi. Et on est persuadé que c'est en se méfiant de l'autre, finalement, qu'on sera le plus heureux. Et on finit par être célibataire et aigri. Et on ne peut pas connaître l'amour. Et forcément, je veux dire, l'amour, c'est quand même quelque chose de beau. Et c'est pas l'amour qui fait mal, c'est la conception du couple qu'on a. Et puis, c'est surtout que cette oscillation entre colère et tristesse sont des émotions qui sont profondes, qui sont à l'intérieur de soi, et qui se transforment après en démons. Et c'est ces démons-là qui nous rongent. Mais ces démons, ils sont à l'intérieur de soi. Les personnes qui ont réussi à sortir de ruptures amoureuses en se sentant élevées, c'est-à-dire en se sentant plus heureux après et plus aptes à être en couple, finalement c'est ça, je crois, le vrai enseignement à tirer d'une rupture. C'est pas forcément de se dire que c'est la faute des hommes ou que la faute des femmes ou faire des généralités et rentrer dans ce que j'appelle la guerre des sexes. C'est au contraire se servir de ça pour se promettre d'être plus heureux encore dans son couple d'après. Alors, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas en général? Parce que, oui, ça fonctionne rarement. Après, on en arrive à des couples de courtoisie, on va dire ça comme ça. Alors on peut être de plus en plus heureux en couple. On peut faire grandir ça, c'est possible. On peut avoir le couple idéal qu'on souhaite depuis tout petit et qu'on n'arrive pas à avoir. Et pour ça, en fait, il faut juste faire autrement que ce qu'on fait par défaut. Souvent, ce qui se passe, c'est que on diabolise l'autre après une rupture et on se dit ouais, c'est la faute de l'autre, c'était un pervers narcissique ou alors c'était une manipulatrice ou bref. Puis on lui donne des noms d'oiseaux et puis on est persuadé du bien fondé de son point de vue parce que dans l'histoire, on est forcément le gentil et l'autre c'est forcément le méchant. Mais tant qu'on reste dans cette dynamique de jugement, de chercher un coupable, on a du mal à être heureux dans le couple d'après. Parce qu'on laisse grandir en soi cette espèce d'aigreur. Et cette colère et cette tristesse qu'on a en soi, reste là. Et ça finit par être quelque part en nous, et ça vit toujours en nous, même si on l'active plus parce qu'on se focalise sur autre chose. Surtout quand on est seul, c'est facile, hein. Mais dès l'instant où on se retrouve en couple, bim, là, dans l'intime, on se remet à être dans ces espèces de conflits qu'on avait avant. C'est pour ceux qui ont vu Friends. C'est un problème de génération, c'est pas grave. On s'en fout. Je me déconcentre tout seul. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, cette colère et cette tristesse qui nous rongent de l'intérieur et qui sont un petit peu comme si on le mettait sous le tapis. Puis à un moment donné, quand on se remet en couple, on soulève le tapis et on s'aperçoit à ce moment-là que on est dans les mêmes problématiques et on reproduit les mêmes schémas et on a de nouveau les mêmes façons de réagir. Cette espèce d'auto-sabotage aussi. Alors d'où ça vient? Ça vient du fait qu'on n'a pas appris à apprivoiser ces émotions désagréables qu'on a en soi. Les émotions désagréables ne sont pas des accidents de la vie, ça arrive à tout le monde, ce sont des composantes de la vie. Simplement, personne ne nous a appris quoi en faire. Et donc, par rapport à ça, pour pouvoir apprendre à les gérer autrement, ce que je propose, c'est une formation d'1 heure à peu près, sous format audio, qui explique comment faire avec ces émotions désagréables qu'on a à l'intérieur de soi pour ne pas les conserver. Et ça s'appelle apprivoiser ces émotions. Je l'ai appelé la méthode des 4 C. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui va être au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, ces émotions, on les vit tous, mais on les gère pas tous de la même manière. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte à ça, hein. C'est un système éducatif qui ne nous pousse pas forcément à accepter et à bien vivre ces émotions désagréables et en faire quelque chose de constructif, puisqu'on vit dans une société qui nous pousse à les fuir et à nous en détourner. Sauf qu'en s'en détournant, on se rend compte après qu'on retombe dans les mêmes schémas. Donc si jamais ça te tente de sortir de ces schémas, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans cette vidéo autour, enfin quelque part, je ne sais pas où. Voilà. Et si tu connais quelqu'un aussi qui a tendance à être dans l'aigreur, qui a tendance à avoir tout le temps ces émotions désagréables qui reviennent vis-à-vis de l'autre sexe suite à une rupture, par exemple, partage cette vidéo ou tag-le éventuellement sur cette vidéo. Et puis, moi, écoute, je te retrouve très vite de l'autre côté. Merci, à bientôt, salut.